Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revoir deux mains que j'ai joué en NL200. Le but de la vidéo, ça va être de voir un peu les sizing de c-bet 10% et de block-bet 10% dans les pots 3 bêtes et dans les pots 4 bêtes, puisque c'est un sizing qu'on commence à voir de plus en plus sur les tables, de plus en plus fréquemment. Et donc, je pense que c'est intéressant de voir un peu comment on va essayer d'utiliser au mieux ce sizing-là. Donc, on est directement parti pour la première main. Donc, on open As-Roi au hijack, on se fait 3 bêtes par un reg qui est plutôt compétent au bouton. Donc ici, nous, on va décider de 4 bêtes, bien évidemment, notre combo en value. On pourrait potentiellement flat nos combos suités, mais en général, on va plutôt avoir tendance à 4 bêtes 100% ce combo-là. Donc on décide de 4 bêtes, vilain décide de payer. La range de vilain, déjà, ça va être tous ses As-X, ses Bordeaux et suités. Également, il va devoir défendre ses lots suités qu'il aurait décidé de 3 bêtes en fréquence. Et également, toutes ses PP qu'il va défendre versus un 4 bêtes. Surtout qu'on est un peu plus deep que d'habitude. Enfin, on est 120 ou 125, 125 deep. Donc on est parti. Arrive ce board roi 8-3. C'est un board qui est très sec, sur lequel vilain va pas pouvoir se défendre énormément. Et du coup, on va pouvoir utiliser le sizing de c-bet 10% au flop, puisque ici, les équités ne vont pas beaucoup changer sur n'importe quel type de run-out, dans le sens où nous ici, si nous sommes devant, on est très loin devant, et si on est derrière, on est très loin derrière. Donc on est très content de faire continuer chez vilain quasiment toute sa range versus un c-bet 10%, puisque en théorie versus un c-bet 10%, c'est un sizing contre lequel il va devoir défendre quasiment toute sa range, même s'il va quand même avoir quelques folds, et nous on est très content de lui faire continuer avec toutes ses mains, puisque comme on a dit, vilain est quasiment drawing dead quand nous sommes devant sur ce flop là, puisque le board est quasiment bloqué. Donc ici on décide de c-bet 10%, vilain décide de payer, on est plutôt content. La turn est un valet, c'est pas forcément la meilleure dans le sens où ça fait rentrer des mains du style paire de valet et roi valet qui passent devant nous, mais c'est également plutôt une bonne chose, puisque maintenant tous ces floats du flop vont hit sur ce valet, dans le sens où maintenant ils vont toucher soit une paire de valets, soit une gut shot ou un straight draw ou un flush draw, qui vont devoir encore continuer à la turn quand nous on va miser. Et donc ici, par contre, contrairement au flop, on a besoin d'un peu plus de protection, et on va donc choisir un sizing un peu plus cher que un tiers. On aurait pu à la limite continuer à c-bet un tiers sur une brique totale, puisque on aurait eu besoin de moins de protection. Maintenant sur ce valet de carreau, on a quand même besoin d'un peu de protection, puisque les équités du coup sont un petit peu plus redistribuées que si ça avait été une brique, et donc on choisit de c-bet, de choisir le sizing de demi-pot. Vilain décide de continuer, et la river est plutôt très intéressante, puisque maintenant vient l'as de pique, et du coup c'est une carte qui nous avantage énormément, puisque maintenant tous nos bluffs du style as-dame, as-10, nos potentiels as-5 suit hit sur cette river. Et donc ici on va avoir globalement deux sizing. On va utiliser du coup le fameux block bet 10% à la river, puisque maintenant avec nos mains du style as-10, as-dame, as-5 suité, on n'a pas forcément envie de shove, puisqu'il y a très peu de mains qui vont pouvoir nous payer, qui sont moins bonnes, et on a quand même envie de value les mains du style roi X, valet X, etc. Et comme on a dit, on n'a pas forcément envie d'utiliser le sizing de tout mettre de shove à la river, et on va avoir un autre sizing évidemment qui est de shove avec nos bluffs et nos meilleurs values. Et du coup ici notre combo As-Roi va entrer dans le sizing de shove, puisqu'on a plein de mains qu'on value, des mains du style As-Valet, Roi-Valet, As-8 suité, As-3 suité, et également il peut nous payer des mains du style Roi-Dame suité, Roi-10 avec des bloqueurs, etc. Donc ici on décide de c-bet shove, et malheureusement vilain nous retourne une paire de valets qui a hit sur la turn. Encore une fois, il faut pas être résultat oriented, puisque ici, même si on avait c-bet un quart, il aurait défendu sa paire de valets, et il aurait quand même hit un valet à la turn, et donc il faut pas se dire qu'on lui laisse toucher, etc. Mais plutôt se dire qu'on est plutôt très content de lui laisser continuer avec toutes ses mains et toute sa range, puisque en général, nous, on va quand même rester devant 80 ou 90% du temps par rapport au flop qui est très sec. Ok, du coup, on va passer sur la deuxième main, et maintenant, on va pouvoir parler du block bet 10% à la river, et non pas le c-bet 10% au flop. Donc ici, on a un vilain qui open au bouton. Nous, on va décider de 3 bet notre main. On arrive sur un board plutôt sec, sur lequel on peut c-bet quasiment toute notre range, et puis de manière générale sur n'importe quel type de board, dans ces positions-là, on peut quasiment c-bet toute notre range, ça sera jamais forcément une grosse erreur. Ici, j'ai décidé par contre de check dans l'idée de check raise, pour pouvoir shove toutes les turns qui m'apportent de l'équité. Et donc vilain à check back, donc c'est plutôt intéressant.
c'est plutôt orienté des PP, des 6X et quelques As-X généralement, et il va y avoir quelques give-up, même si je m'attends à ce que vilain tape une partie du temps, une bonne partie du temps CR. Donc on arrive sur une turn qui est une dame de trèfle, et c'est une carte qui nous avantage énormément, contrairement à la range de vilain, puisque maintenant toutes nos mains du style As-Roi, As-Valet, Valet 9, etc. ont envie de miser en bluff sur cette turn, et évidemment on a toutes nos mains qui auraient slow play au flop, donc ça va être des 10-10, des overpairs, etc. qui ont envie de miser. Maintenant au niveau du sizing, ici on aurait tendance à choisir un sizing cher, puisque ici ça ne ferait pas de sens de ces bêtes un tiers, puisque la range de value aurait tendance à ces bêtes cher, puisque notre range de bêtes va être composée de dame X plus en général, et donc on va choisir le même sizing avec nos bluffs. Donc ici j'ai fait une petite erreur de sizing, même si on peut quand même un petit peu le prendre en fréquence, mais je préfère quand même bet plus cher. Mais j'ai décidé de delay 6 bet mi-pot pour pouvoir commencer à mettre de la pression sur toutes les mains chez vilain du style des PP, des 6X, etc. qui vont être dans une situation très compliquée dès la turn, puisque soit je suis en bluff mais j'ai quand même énormément d'équité contre des mains du style 9-9 moins, etc. Soit je suis déjà devant et vilain est quasiment drawing dead, donc ça va être très compliqué pour lui de défendre. Cette river qui est très intéressante et du coup qui nous donne nuts avec l'as de carreau. Et ici, c'est une carte qu'on aurait envie de bet cher puisqu'on a nuts, mais si on réfléchit un tout petit peu, on a plein de mains du style As-Roi, As-Valet, nos dames également à la turn qui est en value, qui ont envie de bloc sur cette river là, puisque maintenant même avec des mains du style As-Valet, il n'y a pas forcément énormément de mains moins bien qui vont nous payer, et on a envie de bloquer de value des mains très faibles chez vilain quand on a des As, des mains du style des 10x, quelques Queen X qu'il aurait hit à la turn, et donc on va également s'équilibrer en mettant des nuts dans notre range de bet 10% à la turn. Donc ici c'est vraiment le combo parfait, puisque ici on a nuts pur, et donc on ne bloque pas les potentielles mains fortes chez vilain qui vont nous raise et contre lesquelles on va pouvoir tout mettre dans tous les cas. Donc ici on a décidé de bloc à 10% du pot, et vilain ici nous raise, donc ici c'est plutôt intéressant, puisqu'ici il va y avoir quelques bluffs chez vilain qui sont pas forcément évidents à trouver, mais qui vont être principalement des mains du style Valet 10, etc. Ce sont des mains qui n'ont pas qui n'ont pas rien, mais qui savent qu'ils ont très souvent perdu et qui veulent mettre pas mal de pression sur des mains du style toutes mes mains composées de dames principalement. Et évidemment, il va relancer en value toutes ces mains fortes du style 2 paires plus. Donc maintenant, ça va être des As 10, As 6, 8 et plus, etc. Et donc ici, nous, on n'a qu'un seul sizing. Ici, il faut faire attention à ne pas re-raise, sizer et vraiment tout mettre, puisque ici, soit vilain a un bluff et dans tous les cas, il va fold contre n'importe quel sizing, soit vilain a une main avec laquelle il va devoir payer, et donc ici on a envie de tirer le maximum de value contre ces mains là, et donc nous on va uniquement utiliser le sizing de ces bêtes shove, enfin de reshove pardon, et on voit que vilain avait hit de paire, mais du coup on voit que le sizing de bloc 10% à la river est très intéressant, puisque si nous-mêmes nous avions misé 75% ou 50% du pot sur cette river, il se peut que vilain trouve un juste un call versus ce sizing là, et du coup on perd de la value contre contre des mains contre lesquelles on aurait potentiellement tout pris si on avait utilisé le bloc 10%. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en pensez. Également j'avais en tête de tourner une vidéo en NL10, puisque j'imagine qu'il y a pas mal d'entre vous qui jouent encore en micro limite, et c'est pas forcément très intéressant pour vous de voir des pots ou des stratégies qu'on va utiliser dans des limites un peu plus hautes, et donc essayer d'aller voir un peu ce qu'on peut faire sur ces limites un peu moins chères pour pouvoir vous aider à essayer de sortir de ces micro limites là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt intéressé à ce que je fasse une vidéo en NL10 donc dans les prochaines vidéos, et puis voilà, du coup on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.